Salut à toutes et à tous, bienvenue sur My Camera Forever. Aujourd'hui, comme vous le voyez, la façon dont est filmée cette vidéo est complètement différente des autres. Pourquoi? C'est très simple. Il y a quelques semaines de cela, Dark Skyliner, si je ne me trompe, un internaute du site, qui suit le site, m'avait suggéré un logiciel qui est donc ScreamFlow, comme vous pouvez le voir. Ma souris est ici de ScreamFlow, qui va me permettre de faire mes différents tutoriels sur les divers logiciels, applications et plugins. Aujourd'hui, en tous les cas, c'est un plugin qui nous intéresse. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un plugin? Un plugin est tout simplement imaginé comme une petite application ou un petit logiciel qui s'intègre en fait à un logiciel d'ores et déjà existant, en l'occurrence Safari, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. On va commencer donc ce tutoriel et vous allez voir que vous allez suivre en direct et de façon très pratique euh, le déroulement de ce tutoriel, enfin présentation. Nous allons donc nous rendre sur la page de Safari. Jusqu'à aujourd'hui, pour rechercher des photos, par exemple, vous deviez utiliser, en tous les cas, la majorité d'entre vous utiliseront Google Images. Pour Google Images, la configuration est celle-ci, c'est-à-dire que vous avez des tas d'images comme ceci qui sont répertoriées sur plusieurs pages. Par exemple, nous ne voyons pas, cette image nous intéresse, mais nous ne la voyons pas d'assez près. Nous sommes obligés de faire un clic droit, l'ouvrir dans un nouvel onglet. Sur ce nouvel onglet, vous voyez, ça nous met le site sur lequel il est répertorié, cette image est répertoriée. Au-delà de ça, on est obligé de rouvrir, d'afficher la taille en taille réelle, ce qui fait plusieurs manipulations. Pour ce qui est des vidéos, même chose. On va sur YouTube ou Dailymotion, peu importe, ou Vimeo, etc. Et on a une page qui ressemble à celle-ci, c'est-à-dire qu'on a des tas d'informations, encore une fois, qui sont franchement pas super bien présentées. Bref, moi aujourd'hui, le plugin que je vous propose de découvrir va vous permettre de faire la même chose, mais de façon beaucoup plus amusante, ce qui est toujours pratique quand on utilise un ordinateur, et surtout beaucoup plus pratique. Ça s'appelle donc Cooliris, vous en avez sûrement déjà entendu parler ailleurs que sur le site, mais je vous le présente. Donc Cooliris, comme vous le voyez, le découvrez en ce moment même, prend en charge la navigation en 3 dimensions, et c'est pour ça que je vous parle, parce que cet article, comme je vous l'avais dit, s'inscrit dans la lignée des différents articles qui s'intéressent au multitouch. Car avec le trackpad du MacBook Pro et MacBook Unibody et MacBook blanc, vous avez la fonction à 2 doigts, et seule cette fonction vous sera utile pour utiliser Cooliris. Donc, ce n'est pas restreint aux seuls utilisateurs de MacBook Pro et MacBook Unibody, première ou deuxième génération. Deux doigts de cette manière va vous permettre de faire ceci. Voyez, deux doigts de cette manière va vous permettre de revenir en pousser comme ceci, ça zoome, vous tirez comme cela, ça dézoome. Et ça, c'est franchement très pratique. Maintenant, vous voulez chercher des choses pas seulement sur Google Images, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que vous avez des tas de moteurs de recherche qui sont mis à la suite les uns des autres. C'est-à-dire que vous pouvez chercher à la fois sur Google Images, Flickr, Picasa, DeviantArt, Hulu, YouTube, Blinkix, Shopping and Channel. Tout ça se complétera, je pense, avec des mises à jour. Par exemple, YouTube, vous tapez Mac and World Forever et vous mettez entrée. Et là, il va chercher tout ce qui est en corrélation avec ces mots-clés, en l'occurrence Mac and World Forever. Vous allez surtout trouver mes vidéos. Et là, regardez, vous avez une vidéo qui est de moi. Ça se charge, vous pouvez la regarder. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mac and World Forever. Aujourd'hui, on va parler d'ergonomie, de écran. Vous faites une simple pression sur la barre d'espace, comme facilité. vous pouvez le voir. Et là, elle est en plein écran, ce qui est toujours très pratique. Nous retournons en arrière, nous retournons dans photo du jour. Et là, j'ai des vidéos, une vidéo, une simple pression sur la barre d'espace. Normalement, si je ne me trompe pas, cela va vous emmener voilà, sur le site, comme vous pouvez le voir ici, où la vidéo est présente. Voilà pour ce qui est des fonctionnalités. Mais Cooliris ne s'arrête pas là. Admettons, vous avez, cette image vous intéresse, vous la trouvez pas mal, vous pensez à un de vos amis vous pensez que cela va intéresser. Vous faites un simple clic ici, après un enregistrement qui est tout simple, c'est-à-dire vous identifiez votre adresse email, vous mettez un mot de passe et c'est tout bon. Vous mettez l'adresse email à laquelle vous voulez l'envoyer, à l'occurrence atomlavet@gmail.com. Vous tapez votre message, bla 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 bla, et vous faites send. Je l'ai déjà fait, on va aller donc dans
email pour vous faire gagner du temps. Et on va aller dans Cool Iris Registration. Et bien sûr, je l'ai pas mis là-dedans. Ici, j'ai reçu donc le mail de Cool Iris, comme quoi j'avais un message. Et il va m'afficher les photos, en l'occurrence celle-ci, que je m'étais envoyée. Et voilà. Et voilà. Ces photos-là, ensuite, vous pouvez cliquer. Ça vous envoie sur la galerie Flickr. Vous pouvez faire un double-clic, enregistrer l'image, etc. Ou même par le biais de Cool Iris. Et comme ceci, faire un double-clic, enfin un clic droit. Vous pouvez l'enregistrer à iPhoto, utiliser comme image de fond d'écran, copier l'image, l'adresse de l'image, copier l'image, la mettre dans un nouvel onglet, copier le lien, l'enregistrer sur votre propre ordinateur, etc., etc. Autrement dit, avoir les photos directement sur votre ordinateur préféré. C'est vraiment intéressant à utiliser vraiment avec un trackpad sur un portable. Vous pouvez très bien l'utiliser aussi avec une souris sans aucun problème. Vous pouvez également, c'est là que Cool Iris prend sous son sens, c'est que vous pouvez aussi parcourir toutes les galeries de votre ordinateur. Et oui, toutes les photos présentes sur votre ordinateur y sont déjà présentes. Donc vous pouvez parcourir les photos qu'il y a sur votre ordinateur de façon très ergonomique. On va aller faire un petit tour rapide dans les petites préférences, parce qu'à mon avis ça fait un petit moment qu'on enregistre. Ici donc c'est les paramètres zooming, permettre de l'angle que vous voulez que le mur ait, c'est-à-dire plus ou moins comme ceci, en fonction de votre préférence, la vitesse à laquelle le mur défile. Je vous conseille de ne pas le mettre trop vite pour pouvoir bien voir toutes les photos quand vous le ferez avancer. Les nombres de rangées, de 3 automatiques, sachant qu'en automatique il vous en met 3 automatiquement, 3 étant un bon rapport. Vous pouvez aussi mettre une photo en fond d'écran. Vous aurez remarqué tout à l'heure que le fond de mon écran, quand vous avez toutes les photos, c'est noir. Là on va en mettre une autre. On va aller ici, ici, celle-ci m'intéresse. Là je m'y prends l'ancienne. Je copie l'image littéralement. Je vais donc ensuite retourner là-dessus, CTRL V, je sauve, et là vous allez voir, normalement, voilà, le fond. Vous pouvez changer toutes les photos que vous voulez. Allez, très simplement, vous retournez là, vous voulez supprimer un petit clic ici, on sauve, et c'est fait. Voilà pour ce qui est de Cool Iris. Je vous ai montré un petit peu tout ce qui est possible de faire, sachant que vous pouvez mettre aussi des favoris, tout simplement en cliquant sur la petite étoile qui est ici. C'est ergonomique, pratique, sympathique, s'utilise le multitouch, c'est ce qu'on aime, voilà. Je ne me reste plus qu'à vous dire de surfer bien, mais de surfer juste. A très vite sur ma canal.